vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc le bilan de la semaine, de cette première semaine de novembre qui était quand même fort courte, et donc on fera également le remplissage pour la deuxième semaine du mois de novembre. Je vais y arriver. Alors excusez-moi pour la tête, la dégaine, franchement autant vous dire qu'avec les chiots c'est c'est pas de tout repos hein. Donc là si vous me suivez un petit peu sur Instagram, Facebook etc, donc vous aurez vu que Clochette a donc accouché. Alors oui, moi je dis accouché, je dis pas Miba parce que j'ai horreur de ça. Donc Clochette a accouché de 5 bébés, donc voilà, ils sont top, ils sont super beaux, je craque complètement, mais évidemment les garder ce serait hors budget, et donc du coup voilà, donc on s'en occupe jour et nuit. Alors autant vous dire que là ils sont nés donc dimanche, ils sont nés aux alentours de 18h30 je pense, plus ou moins, enfin bref, et donc depuis ça on n'a pas fait une nuit complète, on n'a pas fait une sieste complète, je n'ai plus vu la couleur de mon lit parce que forcément je dors à côté de Clochette, et donc voilà, donc c'est pour cette raison que ma tête n'est pas du tout voilà, une tête normale. Mon pilou évidemment me sert bien parce qu'avec la tempête que nous avons eue c'est compliqué, il fait de plus en plus froid, il fait noir de plus en plus tôt. Et donc voilà, donc trêve de blabla, on va donc se pencher, voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci et donc faire le remplissage pour la semaine à venir. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Et donc voici mon porte-monnaie, on va donc voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. On va donc faire la vidange du portefeuille et on va donc voir ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. Alors j'ai évidemment de la monnaie qui est donc ici aussi, que je vais donc sortir. Donc maintenant je mets directement la monnaie ici dedans, c'est beaucoup plus facile. Et donc franchement quel plaisir l'utilisation des enveloppes portefeuille, ça vraiment je kiffe de fou. Donc là évidemment on va venir voir tout de suite ce qu'il s'est passé durant cette semaine-ci. Alors ici on a donc au niveau des courses, on va donc voir ici ce qu'il s'est passé. J'avais donc mis seulement 50 €, on a dépensé 7 € à la boulangerie, 15,75 € à la boucherie et 15 € de légumes, et donc il reste 12,25 €. Donc ici on a 10 €, 12 € et 25 centimes. Donc voilà ici pour les courses, donc ça c'est pas mal du tout, et on va venir les mettre en épargne. Évidemment on fera ça juste après. Donc ça pour les courses c'est fait. Alors ensuite ici au niveau de la santé, j'avais donc fait un dépôt de 10 € sur le budget de 50. On ne les a pas dépensés, ils sont toujours là, et donc au vu du mauvais temps qui arrive pour la santé, je vais donc les reporter pour la semaine prochaine. Je ne les mettrai donc pas en épargne. Donc voilà ici pour la santé. Alors évidemment je vais venir clôturer la semaine, comme ça on sait que la semaine est passée. Et évidemment on viendra noter que c'est donc un report pour la semaine à venir. Alors ensuite ici au niveau du divers, on a donc fait un dépôt de 10 € et je suis allée chez Action. Alors je suis allée chez Action, pourquoi? Parce qu'il me fallait des alaises pour les chiots. Alors donc les alaises elles sont vraiment hyper intéressantes chez Action, et donc je les ai pris là-bas, j'ai payé 4,90 €. Alors je pense qu'il y avait un paquet de chic pour mes filles en plus, mais bon bref. Du coup il me reste 5,10 € et donc le compte est bon, on a les 10 centimes ici et les 5 € juste ici. Donc ça voilà, c'est le top du top pour cette semaine-ci. Et donc ça on viendra le mettre en épargne. Donc voilà, alors ici le bilan donc de cette première semaine. Nous avons donc réussi à mettre de côté donc 15 €, 17,35 €, donc 17,35 € d'économiser sur cette première petite semaine. Donc ça c'est vraiment très bien. On va tout de suite commencer évidemment par venir mettre la monnaie dans la tirelire. Alors je prends donc ici cette petite monnaie, alors il n'y a pas grand chose, on est sur 2,35 € et je vais venir tout de suite les déposer dans la fameuse tirelire qui compte les sous. Alors je l'ai trouvé sur Amazon pour les personnes que ça intéresse,
Et donc ici nous sommes à 77,06 € pour la tirelire. Et donc là c'est parti, on va venir tout de suite ajouter la monnaie dedans. Alors ne vous étonnez pas, parfois cette tirelire fait un petit peu des siennes, donc toujours bien revérifier une fois que vous allez la vider si le compte est bon. Donc là on va faire bien attention. Et donc ici nous sommes à 79,41 €, donc 79,41 €. Donc voilà, ça avance petit à petit, lentement mais sûrement. L'important c'est que ça avance. Alors l'étape suivante, c'est de venir donc ranger ici dans les épargnes, donc de dispatcher dans les épargnes ces deux billets, donc le billet de 5 et le billet de 10. Alors pourquoi est-ce que je ne dis pas 15 mais que je dis justement le billet de 10 et le billet de 5? Tout simplement parce qu'on va donc venir les mettre dans différents endroits. Alors pour le billet de 10, il va donc venir rejoindre donc le fonds de secours. Donc ici c'est 10 € qu'on va venir ajouter. Nous sommes donc le dimanche 4 novembre, pardon, on n'est pas encore en décembre. Et donc on va venir noter que nous avons fait un dépôt de 10 €, donc plus 10, et nous sommes à 90 € dans le fonds de secours. Donc voilà, toujours bien remplir les trackers, c'est vraiment hyper important. Passons donc ensuite au défi de 5 €. On a encore ici un billet de 5 à venir ajouter. Et là franchement ça fait plaisir de voir que les billets de 5 se remplissent tout doucement. On va donc venir aussi noter sur le tracker. Alors donc on est toujours bien le 4 du 11. On vient donc noter le dépôt plus 5. Ça fait donc 60 € dans le défi de 5 € et franchement c'est pas mal du tout. J'adore voir ce défi agrandir. D'ailleurs dites-moi, s'agrandir plutôt. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez ces petits défis. D'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais donc vous montrer une petite nouveauté avec lequel je pense faire de chouettes économies également. Donc voilà ici pour le défi de 5 € et donc là c'est bon, nous avons donc mis dans le classeur. Et donc maintenant c'est parti, nous allons venir remplir les enveloppes portefeuille pour la nouvelle semaine, donc pour la deuxième semaine du mois de novembre. Donc c'est parti, let's go, on y va. Alors justement dans cette nouvelle semaine, on va donc venir voir ce que nous allons faire. Alors on va commencer évidemment tout de suite par le budget course. Alors au niveau du budget course, on a un budget ici de 400 € pour le mois. Et donc là je vais venir mettre 100 € dans l'enveloppe. Alors ici tout simplement je vais venir noter que je viens faire un dépôt de 100 €. Alors nous sommes le 4, le 4 du 11, dépôt plus 100, ce qui fait 100. J'ai noté donc le dépôt et là on va venir prendre 100 € et on va venir les déposer dans l'enveloppe des courses. Donc voilà, ici on aura un budget de 100 € pour la semaine prochaine pour justement faire les courses, ce qui est pas mal du tout. Donc ça, les courses c'est bon, c'est fait. Alors vous le savez, les enfants retournent à l'école, en tout cas chez nous en Belgique la semaine prochaine. J'avais donc mis ici un budget de 50 € pour l'école et donc ici je vais venir les prendre et les déposer dans l'enveloppe de l'école. Tout simplement pourquoi? Parce que comme l'école reprend la semaine prochaine, mes filles auront donc sûrement envie ou pas, je vais voir avec elles, de retourner à la cantine. Alors l'enveloppe école est donc prévue pour la cantine mais pas que. S'il y a aussi des actions peut-être où ils vendent des pâtes ou des biscuits ou des choses comme ça, là ça va être les fêtes de fin d'année et très souvent à l'école ils vendent ce genre de choses. Et donc ici voilà, on prévoit un petit peu pour le budget donc de l'école. Ça c'est toujours très important pour les familles où il y a des enfants, d'avoir justement cette petite enveloppe école. Ça peut vous servir pour la cantine, pour les sorties scolaires. Ça peut vraiment vous servir pour pas mal de choses. Donc là ici c'est fait, le dépôt est donc noté au niveau de l'enveloppe école. On va donc venir mettre 50 € dedans. Alors ensuite ici sortie, on ne va pas prendre l'enveloppe tout simplement parce qu'on ne sort pas pour le moment. Ensuite ici nous avons donc l'enveloppe d'hiver et là au niveau du d'hiver on va venir prendre tout simplement 20 € qu'on va donc venir mettre ici dans l'enveloppe. On va venir évidemment noter le dépôt, donc nous sommes toujours le 4 du 11.
très important. Je sais que ça peut être saoulant pour beaucoup de monde au niveau des trackers, mais c'est très important de venir noter dans les trackers. Donc ici on va venir prendre 20 €, c'est fait, ils sont déposés et donc voilà, les 20 € du divers sont donc notés. Après donc ces 20 € de divers, on continue. Là on est dans la santé. Alors la santé, j'ai gardé donc les 10 € de la semaine dernière, donc je ne vais rien rajouter, je vais laisser l'enveloppe comme ça. Alors ensuite l'enveloppe beauté, donc là vous savez que j'ai 60 € si vous avez suivi les précédentes vidéos, et donc ici par contre je ne vais rien prendre cette fois-ci. Au niveau de la maison, je n'ai besoin de rien non plus, donc là je ne vais pas l'utiliser. Et l'enveloppe vêtements, pareil, je ne mets rien non plus pour cette semaine-ci. Donc au niveau du budget de la semaine, il vient donc d'être fait. Il est donc rempli. On va faire un bref petit résumé. Alors ici donc, nous avons les courses dans lesquelles je suis venue mettre 100 €. L'école, j'ai donc mis 50 €. Le divers, j'ai mis 20 €. Et la santé, je suis venue laisser tout simplement les 10 € de la semaine dernière. Donc voilà ici pour le remplissage de la semaine. Donc on va tout de suite venir mettre les enveloppes dans le porte-monnaie. Et donc c'est parti pour voir une nouvelle semaine. Et donc voilà les amis pour ce bilan de cette semaine-ci qui est quand même très positif. Je suis vraiment contente d'avoir fait ces économies là. Ça fait vraiment du bien au moral, en tout cas ça motive pour la suite. Alors je vous ai justement dit que je voulais vous montrer un nouveau support qui allait donc m'aider à faire des économies. Et là j'ai acheté sur Amazon, je vais vous mettre le lien. Ceci, le challenge des 100 enveloppes. Alors ce que j'adore, c'est donc ici un petit classeur. Donc voilà, comme ceci, très simple, petit classeur. Et vous avez en fait des pochettes dedans. Alors vous l'avez sûrement vu tourner un peu partout. Et donc vous avez des pochettes qui sont numérotées de 1 jusqu'à 100. Et donc ça comprend évidemment les montants à mettre dans les enveloppes. Donc voilà, ici on va redémarrer le challenge des 100 enveloppes pour la nouvelle année. Alors j'espère peut-être le commencer un petit peu avant. Mais ici je suis vraiment très contente. Donc il est rose, moi j'adore ça. Et donc là je suis super contente, ça va vraiment me motiver à le reprendre. Et puis j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça vraiment très joli et très motivant. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo qui je l'espère vous aura plu. Alors si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, tout simplement un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais montrez-moi que vous êtes passé sur cette vidéo. Donc voilà, moi les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.